Salut. Alors aujourd'hui c'est la panne. Je suis au milieu d'un champ, donc c'est le mien. Ce sont les pois d'hiver. Alors là, je me suis arrêté un peu au mauvais endroit. Ici, il y a eu une petite flaque d'eau, donc ils sont beaucoup plus clairs et un peu plus petits. Ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais comme je passais à côté, je me suis dit je vais m'arrêter. Donc ce sont des pois d'hiver. Donc tu vois le stade qu'ils commencent à avoir. Ils commencent à avoir tous leurs étages de feuilles. Et puis les petits, je sais pas un torticolis, mais enfin les machins qui commencent à tortiller là. Je sais plus comment ça s'appelle là. Donc des parcelles de pois d'hiver, j'en ai 3. Celle-ci c'est la plus petite. Non, c'est pas ce que je vais dire. C'est pas la plus petite au niveau de la surface, c'est la plus petite, les pois les moins développés, voilà. Tu vois dans cette partie où il n'y a pas eu de souffrance à cause de l'excès d'eau, tu vois qu'ils sont un peu plus fournis, plus feuillus quoi. Alors il y a un peu d'herbe dans ce champ là. Pour l'instant c'est pas grave parce que ça a été désherbé, mais le produit met très longtemps à agir. C'est toujours inquiétant parce que ça prend du temps puis ça agit pas. Puis ensuite ça fait son effet, mais c'est vrai que c'est pas toujours très rassurant au départ. Bon, la vraie raison pour laquelle je suis venu là, c'est ici, Doucet-Matelin, parce que j'ai éclaté un tuyau. Alors je vais te le faire voir. C'est un tuyau comme ça, pas spécialement très gros. Tuyau du pulvé. Et du coup, il faut que je le remplace. Donc j'ai réussi à me dépanner hier soir, mais tout ça je te le ferai voir tout à l'heure. Bon, alors voilà ce qui s'est passé hier soir. Donc tu vois, c'est ce tuyau là qui est mal attaché, tu vois, avec des cordes, qui a coupé. Donc c'est le tuyau en fait qui vient jusque là à cette boule de suspension en fait qui actionne le vérin là. Donc ce vérin là, c'est le vérin qui sert à faire lever toute la rampe en fait, tout le bâti. Et donc en fait il a coupé. Donc en fait ici je l'ai enlevé, mais si tu veux c'est la même chose que ça. Ça c'est un collier en métal. Alors il est desserré là parce que il a fait que je passe les tuyaux. C'est un collier en métal avec du caoutchouc à l'intérieur pour protéger les tuyaux. Sauf que celui-là qui va là, le caoutchouc avec la vieillerie, il s'est barré quoi, il est parti. Et du coup c'est le collier métal qui frottait directement sur le tuyau. Et puis le tuyau au bout d'un moment a fini par exploser. Et puis voilà. Quoi d'autre? Si en fait grosso merdo ça s'est passé, je finissais de pulvériser. J'ai replié d'abord la demi-rampe. Et en fait pour replier il faut que je lève à fond. Et ensuite je replie. Et quand j'ai appuyé sur le bouton pour lever, le tuyau a éclaté. Ça a fait un nuage blanc c'est pas de la vapeur hein, mais tu sais ça a fait un nuage blanc d'huile. Et la rampe, boum, elle est tombée par terre. Enfin tombée par terre. En fait les vérins se sont vidés de leur huile quoi. Donc la rampe elle est descendue jusqu'en bas. Et puis voilà, donc aucun moyen de replier ma rampe du coup puisqu'elle était tombée. Et j'étais bloqué dans le champ. Ça aurait pu arriver absolument n'importe quand dans le champ puisque la rampe elle est toujours à mi-hauteur, donc tu as tout le temps de la pression dans le tuyau. Mais là non, j'ai eu la chance que c'est vraiment en appuyant, ça m'est arrivé. Donc comme j'étais arrêté et tout, j'ai rien abîmé quoi. Voilà, donc là en fait avec toute l'huile qui a volé partout, la première chose que je vais faire c'est d'abord un petit coup de produit. Alors déplier la rampe, un coup de produit, et je vais d'abord nettoyer ça. Là il doit être midi, je sais pas quelle heure il est, mais il doit être midi moins le quart. Donc je vais le faire tout de suite, comme ça le temps que ça va sécher, je travaillerai dans le sec et au propre en plus de ça. Ok, donc j'ai mis le pulvé ici. Donc là je vais y passer un petit coup de pulvé, donc c'est du produit de nettoyage. Et Bécassine, elle est venue voir ce que j'étais en train de faire parce qu'elle était à l'autre bout là-bas. Quand j'ai garé le tracteur, elle est venue. Elle est partie dans le couloir là, parce que mamie elle met du pain par terre là-bas dedans.
Hop là. Alors là, je peux en mettre partout, hein, parce que l'huile, elle a volé, mais alors laisse tomber, quoi. Bécassine. Elle est curieuse, elle vient voir ce que je fais. Bon, maintenant, je vais sortir le Karcher, comme ça aura le temps de faire un petit peu de son effet. Je vais laver ça à l'eau chaude, et puis on reviendra là après manger. Bon, ok, allez, là c'est l'après-midi. Alors, en passant par là, le tuyau que j'ai à changer, c'est celui-là. Là. Ça, en fait, c'est celui que j'ai mis hier soir pour me dépanner. Donc là, il faut que je défasse les deux petits écrous qui sont là, pour écarter les deux plaques en métal, et puis pouvoir dévisser ça. Et ensuite, ramener le tuyau jusque là-bas, en le faisant passer par là où il... Ah putain, dans la tête, allez! En le faisant passer là où il était avant, c'est-à-dire que là, il faut le passer là-dedans, là. Dans ce collier-là. Il faut que je le fasse passer dans celui-là, c'est pour ça qu'il est desserré, celui-là. Puis il faut que je le fasse courir avec cela. Là. Et à partir d'ici, le faire tourner pour qu'il aille là-bas. Donc là, ça se voit peut-être pas bien, mais je le laisse couler, il y a de la pression dedans. Même si les vérins sont baissés à fond, il y a de la pression à cause de la boule de suspension. Donc là, il y a de l'huile qui s'échappe. Ok, donc là, je laisse couler l'huile du tuyau. Ça tombe par terre, enfin par terre, donne une gamelle par terre. Je vais le laisser s'égoutter comme ça. Comme ça sera fini, j'irai mettre la gamelle dessous l'autre tuyau et je dévisserai pareil. Pour enlever ça, 2 clés de 10, un cliquet pour aller plus vite et puis la clé à pipe pour tenir. Oh, voilà, seulement les desserrer, ça ne suffisait pas, puisque je dois enlever carrément le T de cette protection là. Et donc je vais dévisser ici le vieux tuyau. Là j'utilise la clé de 22 et la clé à molette, c'est juste pour tenir, pour pas que ça tourne tout seul. C'est chiant parce que ça force presque pas, mais ça force juste un peu trop pour pouvoir le dévisser à la main. Bon. Attention à pas couper les autres tuyaux. Merde, il y en a encore une là. C'est d'anciens tuyaux du... je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, je me rappelle pas, du semoir à tournesol. Des tuyaux des traceurs à l'arrière, les jalonneurs. Aujourd'hui, il n'y en a plus de jalonneurs derrière et il restait les tuyaux sur les vérins parce qu'on a tout gardé. Et puis avec un système de MacGyver, là, de raccords dans tous les sens, on a réussi à les mettre bout à bout parce que 2 tuyaux c'est un peu trop long mais c'est pas grave, alors que un tuyau c'était un peu trop court. Alors voilà. Donc ça c'est le tuyau que j'ai été faire ce matin. Donc je vais le mettre. Oh bon Dieu, tombe pas dans la merde. Alors, il me reste plus qu'à serrer celui-là. Les raccords comme ça, là, ça s'appelle des raccords coniques. C'est en forme pas de triangle non plus, mais bon, c'est en forme de cône. Ça porte son nom. Hein.
Ce que je veux dire par là, c'est que les raccords coniques, c'est pas la peine de tirer sur la clé comme un sourd, quoi, pour les serrer. C'est-à-dire qu'en fait, il faut serrer bon, fermement, mais c'est pas la peine de tirer à deux mains sur la clé, quoi. Quand c'est serré, c'est étanche, quoi. Là. Et voilà. Merde, non, la clé de 22, voilà. Il faut que, tu vois, regarde ça, tout ça, je les ai coupés là, hier, pour pouvoir sortir mon... Hop, pour pouvoir sortir mon tuyau. Voilà, la poule! T'as pas fini, non? Donc, là, je vais remettre des colliers partout, resserrer celui-là que j'avais débloqué. Et puis, c'est tout. Voilà, mais alors, avant de mettre les colliers, je vais quand même essayer de lever et descendre. Donc là, je vais mettre la rampe à peu près à mi-hauteur pour que la pression soit dedans. Et puis après, je viendrai voir. Ok, donc là, tu vois, bon, j'ai levé un peu. Regardez là s'il n'y a pas de fuite. Bon, on dirait qu'il n'y en a pas. Tu vois, j'en ai fait tomber un peu par terre tout à l'heure. Ça m'a gagné, j'avais mis la gamelle, puis il y a eu un coup de vent, ça pissait tout à côté, je n'avais pas vu. Enfin bon. Et donc là-bas, ici, bon là il y a de l'huile un peu dessus, mais ça n'a pas l'air de fuir. J'enlève mes machins. Hop. Bon ben je vais pouvoir en remettre d'autres. Tu vois, je vais en remettre un ou deux ici là. Il était là, tu vois, le collier, le même que ça, mais qui a coupé tous les tuyaux là. Donc lui, je vais pas le remettre, je vais plutôt mettre des gros colliers comme ça. Allez, bon ben tant mieux, c'est réparé. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut!